Bonjour et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et dis-moi en commentaire ce que tu penses de la vidéo à la fin. Le 22 juin 1964, Melody Millicent Dankwa a volé en solo pour la première fois dans un avion Chipmunk DHC-1 de Havilland au Canada, faisant d'elle la première femme ghanéenne et africaine à avoir piloté un avion à elle seule. Pour les femmes africaines, l'histoire montre qu'il leur a fallu très longtemps pour jouir des droits fondamentaux de l'homme. Les femmes et les enfants sont considérés comme le sexe faible et risquent de plus de souffrir dans la société. Elles ont prouvé qu'elles étaient une force avec laquelle il fallait compter et un échec n'est pas une raison pour ne pas se lever aussi vite qu'elles le peuvent. À la 9e place de ce classement, nous avons Thokozile Mwamba. À 24 ans, le sous-lieutenant Thokozile Mwamba est entré dans l'histoire en tant que première femme pilote de chasse en Zambie. Thokozile a rejoint l'armée zambienne en 2012 après sa première année à l'université et a été inscrite au programme A dominante masculine des forces aériennes zambiennes pour suivre une formation de pilote de chasse. À la 8e place de ce classement, nous avons Anat Mahapa, influencée à devenir pilote quand elle a entendu sa tante parler de son voisin qui était pilote. Anat Mahapa est devenue la première stagiaire féminine noire en Afrique du Sud en 2003. Elle est fondatrice du Collège africain de l'aviation qui offre des places spéciales aux jeunes femmes intéressées par le secteur de l'aviation. Elle a également pris l'avion pour la Croix-Rouge et les programmes alimentaires mondiaux en Afrique centrale et occidentale. Ouma Louali. Ouma est devenue la première femme pilote au Niger en 2015. Elle était l'une des membres de l'armée de l'air nigérienne formée par les États-Unis dans le cadre d'un programme de lutte contre le groupe terroriste islamique Boko Haram. Elle a également été la première à piloter avec le Cessna 208 Caravan, un avion de renseignement, de surveillance et de reconnaissance capable d'exécuter diverses tâches militaires. À la 6e place, nous avons Rachel Bianchi-Kouarchi. Bianchi-Kouarchi est devenue la plus jeune femme pilote du Ghana à 22 ans à peine. Son premier vol au Ghana a été en tant que copilote où elle s'est rendue à Kumasi et à Tamale pour Africa World Airlines. Bianchi-Kouarchi, qui a rejoint les rangs de l'aviation à prédominance masculine, a déclaré « Les gars m'ont intimidé, mais cela m'a renforcé en tant que femme de ce métier. Il faut une once de confiance en soi et une découverte de soi. » À la 5e place, nous avons Alouel Bol Alouange. Alouange a défié toutes les difficultés en devenant pilote dans l'industrie du transport aérien. Après avoir vécu comme réfugiée au Kenya pendant le conflit ethnique et politique du Sud-Soudan, elle est la première femme pilote sud-soudanaise à travailler pour Ethiopian Airlines et Fly Dubai. À la 4e place de ce classement, nous avons Hassana et Husseina Elidi Ogaji. Ces jumelles nigérianes sont des officiers supérieurs de l'aviation chez Aero Contractor. Avec environ 7 ans d'expérience à leur actif, les Ogaji espèrent que les femmes seront reconnues au sein et en dehors du secteur, prouvant que la femme africaine est capable de s'aventurer dans n'importe quel domaine de son choix. Les jumelles ont beaucoup parlé des difficultés auxquelles elles sont confrontées en tant que filles à l'école de l'aviation et ont toujours encouragé les jeunes filles à se joindre à l'industrie. 3e de ce classement, nous avons Irene Koki Mutongi, qui n'avait que 17 ans lorsqu'elle s'est inscrite dans l'histoire du Kenya en tant que première femme pilote en 1993. 25 ans plus tard, la femme déterminée a de nouveau laissé sa marque dans l'histoire en tant que première femme pilote d'Afrique certifiée en commandant de bord du Boeing 787. Koki s'est aventurée dans une profession dominée par les hommes à un moment où les femmes au Kenya et en Afrique étaient découragées de se lancer dans la science et l'ingénierie. 2e de ce classement, nous avons Amel Ayongo. À peine âgée de 20 ans, Amel est devenue la 2e femme pilote du Soudan du Sud. Pour sa réussite, elle a été largement célébrée en Afrique et dans son pays d'origine. Ayongo a fréquenté une école d'aviation à Nairobi, au Kenya, où elle a passé 2 ans et demi à apprendre les ficelles du métier. Amel est la fille de l'ancien ministre de la Défense du pays, James Ayongo Mawut, et a été encouragée à poursuivre ses rêves très tôt. Première de ce top, nous avons Esther Mbabazi. À 24 ans, Esther est devenue l'une des pilotes privés et commerciaux certifiés les plus respectés au Rwanda. Elle est la première femme au Rwanda à obtenir la certification de pilote de ligne. Son rêve est né de la mort de son père qui est décédé dans un accident d'avion quand elle était enfant. Nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me mettre en commentaire ce que tu penses de ces courageuses femmes.